Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Study Case Cocolize. Notre thème du jour va être pourquoi, mais surtout comment utiliser Cocolize au quotidien pour gérer son site e-commerce. Et pour nous aider et même nous conseiller, j'ai envie de dire, à bien comprendre les possibilités qui sont offertes avec l'outil Cocolize, je vais être accompagné d'Hugo Dubuisset, fondateur d'HD Web Marketing, expert en e-commerce et fondateur du site e-commerce La Plaza. Comment vas-tu, Hugo? Bonjour à tous, je vais très bien et toi Quentin? Bah, écoute, moi, ça va plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Avant de démarrer un partage d'écran, tu vas vraiment nous présenter l'outil, Hugo. Peux-tu simplement nous expliquer pourquoi tu as ressenti déjà le besoin de t'outiller pour faire du SEO pour ton site e-commerce? Je suis pas encore très vieux, mais ça fait déjà une bonne décennie que je fais de l'e-commerce et du SEO et j'ai notamment travaillé pour une pharmacie en ligne et à l'époque, tu fais pas d'AdWords pour vendre du médicament, et c'est normal. Donc il fallait qu'on travaille vraiment en SEO à l'époque, moi je me suis retrouvé à être pris dedans et à beaucoup aimer ça. Donc j'ai travaillé avec pas mal d'outils, hein, je vais pas dire les noms ici, j'ai eu deux révolutions moi dans mon approche du SEO. La première, c'était quand j'ai eu Site Analyzer, qui m'a permis de faire des audits au global et ensuite de passer au macro, mais sans avoir à attendre des heures comme d'autres outils que je tairais. Et puis l'arrivée de Cocolize, pour moi, ça a vraiment changé les choses. Je l'expliquerai plus en détail après, mais disons que c'est un outil qui me permet de je peux travailler 5 minutes avec ou 1 heure avec ou une journée avec en fonction de mon emploi du temps. Euh, et puis c'est vachement plus joli que la plupart des concurrents, quoi. Donc ouais, faire du SEO sans outils, c'est rien qu'au niveau technique, c'est impossible. Et quand on rajoute en plus le niveau sémantique où on vient nous dire ce qu'il faut qu'on écrive sur les pages, enfin, il y a pas à chier. J'ai envie de dire, un outil, ça simplifie la vie, ça fait gagner énormément de temps. Oui, parce que il faut quand même préciser quand même que c'est à la base quand même très complexe de faire du SEO sans outils parce qu'on n'a pas forcément les bonnes informations, on les interprète pas forcément bien et c'est très chronophage au final. C'est ça, et pour raconter, enfin une petite histoire que je raconte de temps en temps, c'est que quand il y a 10 ans, quand on faisait du SEO, on disait ouais, ta densité de mots-clés, il faut que ce soit 4 à 5% de tes mots, ce soit ton mot-clé principal. Ce qui fait qu'il y a une génération de référenceurs qui s'est mis à écrire vraiment en répétant tout le temps la même chose. Même chose, je me souviens qu'on lisait, n'hésitez pas à faire des fautes d'orthographe. Résultat, on écrit super mal avec plein de fautes, et on a tendance à suroptimiser en fait, et à faire du stuffing. Et en fait, des outils aujourd'hui et l'évolution de Google et du SEO font qu'en fait, on peut de nouveau écrire de façon un peu plus sympa. Et moi, en fait, le fait d'avoir cette déformation d'il y a quelques années, si j'ai pas d'outils, j'ai tendance à suroptimiser mes pages. Et un outil comme ça, par exemple, Cocolize m'a vachement aidé pour mon site. Alors, s'il te plaît, si tu veux bien, mon cher Hugo, on va passer au concret. Je t'invite d'ailleurs, pour illustrer tout ce que tu vas nous présenter dès à présent, à partager ton écran, On va voir Ouais. comment tu utilises Cocolize. Déjà, ma première question, c'est comment as-tu fait au tout départ pour auditer ton site e-commerce avec notre outil? Euh, alors, ce que je fais toujours, c'est que je vais dans Page et je fais tourner la moulinette. Ce qui me plaît beaucoup avec Cocolize, c'est que j'ai vraiment le niveau macro, c'est-à-dire que j'ai 90 sur 100. D'ailleurs, j'avais un peu plus et je vois que j'ai un peu baissé, notamment en exploration en performance. Bon, ça arrive, les serveurs et exploration, par contre, je vais vraiment garder. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise. Peut-être pas tous les jours, mais dès que j'ai un petit peu de temps, je vais sur Cocolize, je vais soit sur mon dashboard, soit sur Page et je regarde ma note. En gros, si j'ai une bonne note ou que sur le tableau de bord, j'ai pas ma valeur SEO qui chute drastiquement, c'est que tout va bien. Même chose au niveau des keywords, je vais aller faire un petit tour au niveau des mots-clés et je regarde, est-ce que j'ai Là, typiquement, j'ai eu un pic, je sais même pas pourquoi. Puis là, j'ai eu une baisse, mais je sais pourquoi, puisque j'ai rajouté des mots-clés. Donc, je regarde au niveau macro que tout va bien. Ça, c'est quand j'ai 2 minutes dans la journée, je vais pas plus loin, je passe sur Cocolize 2 minutes et je fais le tour du propriétaire, j'ai envie de dire. Ensuite, le jour où je vais avoir un petit peu plus de temps, je vais rentrer dans ce que j'appellerais le micro, où là, par contre, je vais aller davantage dans les mots-clés et dans les pages. Typiquement, sur mes mots-clés, pour trouver un mot-clé, typiquement, je vais aller dans l'outil recherche de mots-clés. Je vais rentrer mon mot-clé de base. Là-dessus, je vais regarder les suggestions qu'on me propose avec le volume de recherche, la compétition, etc. et le potentiel. Et puis, je vais ajouter le mot-clé si j'ai un produit qui correspond, bien sûr, je vais pas. Je vais ajouter le mot-clé dans mon suivi et donc au départ, je vais être très mal positionné. Et l'idée, c'est ensuite d'aller travailler le mot-clé avec l'outil rédaction
Typiquement, là, j'ai dans les rédactions, j'ai huile d'olive espagnole et dans les mots-clés que j'aurais sélectionnés en utilisant l'outil mots-clés et le générateur de mots-clés, je vais l'utiliser dans rédaction. Alors, j'aimerais qu'on rentre du coup un peu plus dans les détails. Là, tu as vraiment fait effectivement quelque chose, une présentation donc très générale de ce que tu fais en quelques minutes Ouais. pour éditer ton site. Euh, Moi, j'aimerais que tu nous expliques comment tu as pu relever les points bloquants pour ton référencement au tout départ en utilisant Cocolize. Alors, l'onglet page, il est génial parce que déjà, rien qu'au niveau de l'exploration, quand vous avez des pages avec des problèmes de redirection en boucle, quand vous avez des, parce qu'on parle toujours des trois piliers SEO, hein, si ton site est pourri techniquement, tu feras jamais rien. Si t'as pas de contenu, ça va pas, et si t'as pas de réputation, bah, t'auras du mal. Mais en attendant, il faut que techniquement tu t'en sortes. Bon, bah, moi, c'est pas compliqué. Je suis allé là et dans exploration déjà, et je regardais que j'ai pas de problème. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque j'ai installé un nouveau plugin qui m'a rajouté des petits soucis d'exploration en me rajoutant plein de pages qui sont pas HTML. Donc ça, je l'ai vu en faisant la moulinette sur page. Et donc, je vais regarder, me renseigner, voir à quoi ça correspond. A priori, c'est l'API de WordPress, puisque c'est un petit WooCommerce. Et du coup, là, je vais découvrir ce qui est bloquant. Donc là, typiquement, j'ai 157 pages non analysables. Il faut que j'arrive à trouver le problème. Ensuite, je vais regarder est-ce que certaines pages qui sont remontées sont pas des problèmes. Par exemple, des canoniques, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que je travaille sur une autre page que je veux mettre en avant. Donc ça, c'est pas forcément un problème. Mais du coup, je vais vraiment travailler sur l'onglet exploration au départ parce que si mon site n'est pas explorable, c'est foutu. Ensuite, je vais regarder vraiment l'onglet performance. Je vais vraiment faire sur les trois piliers. Hein. Sur l'onglet performance, bah, vous voyez, j'ai des sites, j'ai des pages trop lentes. Hein. Donc ça, je pensais avoir résolu le problème. VH a des petits soucis. Donc ça, c'est à suivre. Mais voilà, il faut pas que j'ai d'orange ou de rouge dans tous les cas. Donc là, je suis encore en vert, c'est pas la fin du monde, mais il faut que j'améliore. Ensuite, je vais vraiment aller sur contenu. Bon, à 99, bah, voilà, je regarde toujours le score du contenu. Si j'ai une page qui a une très mauvaise note, je la prends et je l'optimise. Là, je passe en micro. Même chose par rapport à ce que je disais, hein, le stuffing, je vérifie bien que j'ai pas de stuffing. Donc j'en avais et j'ai réussi à, notamment sur des pages stars que je peux vous montrer, la page Touron. Touron, c'est mon produit star, mon produit fétiche. J'avais du stuffing, j'ai réussi à résoudre le problème avec Cocolize. Et aujourd'hui, je suis entre la première et la troisième place entre Amazon et Cdiscount, alors que j'ai un tout petit site juste en ayant optimisé ma page. Comment du coup as-tu amélioré sur ce mot, le to run? Alors le Touron, bah typiquement, j'avais passé ma page dans le, je pense que j'ai fait une rédaction, donc j'ai bien validé que ma page était OK. J'ai regardé au niveau de l'URL dans page, j'ai pas de problème au global. Et puis ensuite, j'ai même utilisé tout ce qui était l'onglet links et opportunités pour aller chercher des liens sur des sites qui parlaient de Touron notamment. Je vais prendre un exemple bête, hein, mais j'ai été chercher un article sur gourmand sans gluten parce qu'en fait mes Touron n'ont pas de gluten. Et donc, je suis allé chercher un article sur ce site, qui est un petit site. C'est une opportunité qui m'a été donnée par Cocolize, bah, qui n'y est plus, vu que j'ai un lien dedans maintenant. Hein. Et en fait, j'ai optimisé au niveau sémantique et au niveau bah, des méta aussi, j'en ai pas parlé, hein, mais j'ai optimisé ma page avec l'outil Cocolize. Je suis allé chercher une opportunité de lien avec Cocolize. Et en fait, derrière, bah, je pense que si on regarde Touron, ouais, là, je suis deuxième, vous voyez. Alors, ça varie un peu, hein, mais sur tout ce qui va être au niveau du champ lexical de Touron, alors c'est un mot-clé de niche, hein, il n'y a pas énormément de volume. Néanmoins, j'arrive à être régulièrement dans les, vous voyez, Touron bio, je suis bien placé. Nougat espagnol Touron, j'ai travaillé le champ lexical franco-espagnol, hispano-français, et bah ça marche pas trop mal, quoi. Donc oui, vraiment, je vais travailler les opportunités de mots-clés et au niveau sémantique avec le générateur de mots-clés. Là-dessus, je vais aller dans rédaction où je vais renseigner ma page. Si je vais dans outils, rédaction, là, je l'avais travaillé sur Paul Voron, typiquement dernièrement. D'ailleurs, je pense qu'on l'avait partagé ensemble. Est-ce que je retrouve Touron? Bon, c'était un de mes premiers. C'est le premier que je me suis fait. Je me suis éclaté avec l'outil rédaction, sincèrement. Et vous voyez, page que j'ai bien optimisée, bah, je suis toujours entre 85 et 100. Paprika fumée, même chose, c'est un mot-clé que j'ai travaillé vraiment beaucoup et donc j'utilise l'outil rédaction. Je viens importer mon URL, il me donne ma note,
Et quand vous arrivez à au-dessus de 90, vous voyez les résultats vraiment de façon spectaculaire, quoi. Et puis derrière, je vais chercher des liens avec l'outil opportunité, quoi. Justement, pour le Paul Bolon, que je n'arrive pas forcément bien à prononcer, tu nous avais présenté hein, une vidéo dans laquelle Exactement. tu as effectivement fait une optimisation sur ce mot-clé à travers notamment l'outil rédaction de Cocolize. Comment il se porte ce mot-clé du coup tu bosses Alors, bien dessus, tu as constaté des améliorations? Oui, alors là bon, c'est bien sûr ça tombe le jour où j'ai des pertes de position. Alors c'est très rigolo parce qu'en fait, je pense que malgré Cocolize, il y a des mots clés qui sont utilisés que je ne connais pas parce qu'en fait j'ai un problème, c'est que c'est un produit qui a une date de péremption très courte, donc je n'ose jamais prendre beaucoup de stock. Mais j'en ai reçu il y a 2 semaines et au bout de 3 jours j'en avais plus, ce qui fait qu'en SEO, Google, on aura beau dire ce qu'il veut, ce qu'on veut, il voit quand on a un produit en rupture. Pourquoi? Parce que le taux de rebond augmente, etc. Et donc, c'est un produit sur lequel je vais faire des pics dans la première page, je vais tout vendre et je vais redescendre. Donc là, je pense qu'il faut qu'à un moment, je prenne un peu de risque et puis que je commande plus pour vraiment me positionner. Vous voyez, achat Paul Boron, c'est un mot-clé de niche, mais il y a vraiment pas de volume. Mais en attendant, j'ai jamais du stock plus d'une semaine, quoi. Donc, je suis pas super bien positionné encore sur le Paul Boron ou Paul Boronès, même si je pense qu'avec un petit lien ou des choses comme ça, je pourrais être encore mieux. Mais par contre, tout ce qui est un peu longue traîne, ça me permet de faire du chiffre d'affaires, quoi. Et si tu identifies par exemple des points bloquants sur Cocolize au niveau de tes backlinks par exemple, Ouais. que tu identifies beaucoup de backlinks qu'on appelle toxiques chez nous, Oui. quel process suis-tu pour pouvoir améliorer ce souci? Bah alors ça m'est arrivé. Regardez, j'ai eu plein de liens de merde là. Enfin, excusez-moi les termes. Et donc je suis allé dans Search Console. Hein, je vais dans Search, je regarde dans Cocolize, je sors la liste, je vais dans Search Console et je l'importe en fait. Et donc vous voyez, je fais un petit fichier comme ça et puis j'importe la liste. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc je fais ça dans Search Console et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Cocolize, je gagne plein de temps en fait parce que déjà en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Cocolize ressort des liens que Google ne trouve pas. Donc ça c'est pas mal. Vous voyez, ça c'est des liens vraiment pourris, quoi. En plus, ça pointe vers des 404, je sais pas ce que c'est. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je regarde au niveau du spam rating hein, de Cocolize. Typiquement popularask.net. Bon, je pourrais peut-être je vais regarder un peu les infos sur le domaine. Euh, il est assis, je vais le garder. Je vais le garder. Mais par exemple, vous voyez ma menthe en bouille, j'ai mis le petit. Il est en comment dire, il est grisé. Pourquoi? Parce que celui-ci, je l'ai ajouté à la liste et je les ai désavoués dans Search Console. Alors que dans l'absolu, c'est un site de recettes et tout, mais j'ai tendance à être vraiment à prendre aucun risque. Donc, Cocolize me fait gagner un temps dingue à ce niveau-là, quoi. Puis du coup, en spam rating, j'ai que 3, alors que d'expérience, c'est pas toujours évident d'avoir que 3. Si on devait vraiment faire un process quand tu identifies un point bloquant, le process vraiment à suivre avec notre outil. Alors déjà, j'ai un problème sur un mot-clé, j'ai perdu beaucoup de positions. La première chose que je vais faire, c'est regarder si mon site, au niveau technique, j'ai pas un problème. Potentiellement, mon serveur a pu être en panne, mon serveur peut avoir un problème, je peux être piraté et du coup avoir des pages. Je regarde toujours au niveau technique. Ensuite, je vais aller regarder au niveau du contenu. Donc c'est dans page, hein. Je vais prendre ma page et je vais l'analyser. Mettons que vous voyez, ça c'est ma page star, tour en Ouais. espagnol, qualité suprême. Je vais aller sur ma page et je vais regarder. Alors, ce que j'adore, c'est qu'on a regardé au niveau macro. Maintenant, on peut regarder vraiment au niveau micro. Vous voyez, j'ai une page déjà avec un contenu similaire. Donc, ça peut être un truc con, hein, mais j'ai rajouté 5 produits à mon catalogue ou 2 catégories et j'ai pas fait attention. J'ai du contenu qui est du duplicate. Donc là, vous voyez, ce produit-là, je pense que je peux encore optimiser en rajoutant du produit sur la page, donc fabrication du tour en Arijona, pour le distinguer davantage. En plus, ça, c'est une page de mon guide conseil. J'ai vraiment pas envie qu'elle me cannibalise mon trafic de gens qui veulent acheter. Donc, je vais vraiment reprendre un petit peu tout ça. Il faut que j'ai du vert. Titre de la page, métadescription, mots-clés, titre du contenu, la rapidité du serveur. Donc, ça, c'est un problème qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vais vraiment regarder ça au global. Si je vois qu'ici, il n'y a pas de problème, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller dans mes mots-clés et je vais regarder un petit peu ce que font mes concurrents. Par exemple, sur Touron, ici, Touron, et je vais aller regarder s'il y a des gros changements de position, s'il y a des grosses évolutions. Là, vous voyez, typiquement, il n'y a pas beaucoup de changements. Le concurrent a perdu une place, le concurrent en a perdu 25. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de me comparer par rapport à mes concurrents. Vous voyez, là, donc lui, il a une réputation de 21, moi, je suis à 19. Et je vais vraiment regarder s'il y a des évolutions majeures. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais vraiment aller regarder dans rédaction pour
optimiser ma page. Bon, là, ma page, elle est déjà bien optimisée, donc je le fais pas. Mais sinon, je vais dans rédaction, je vais prendre l'exemple que j'avais fait avec le polvoron. Hop. Je vais regarder au niveau sémantique ce qui va pas, si j'ai un champ lexical optimisé, si mes titres sont bien, je vais valider ça. Et puis, si je dois rédiger, bah, ça va énormément m'aider avec les cocons thématiques, etc. Je vais enrichir ma page, valider que j'arrive à une bonne note ici. Et ensuite, bah, c'est con à dire, mais sans réputation, on n'est rien. Je vais aller dans lien, opportunité. Et la même chose, alors sans doute qu'il y a des gens qui vont aller plus vite que moi, mais moi je vais vraiment aller regarder, je vais essayer de voir un ratio de qualité défaut en termes de DI SR, en gros le SR le plus bas, le DI le plus haut, et je vais aller, vous voyez, mes gourmandises par exemple, là alors on va être sur de la charcuterie, mais potentiellement je pourrais trouver sur mes gourmandises un lien qui va me parler de Paul Warren. Et donc je vais avoir un petit travail de fourmi pour aller chercher sur les domaines des concurrents des liens que je pourrais trouver. Et à partir de là, bah, je vais adapter ma stratégie. Soit ça va être une réaction à un article. Alors attention, hein, quand je mets une réaction, je raconte pas, je mets pas un lien vers mon site. Je raconte vraiment mon histoire et j'apporte vraiment quelque chose. J'essaie de faire un lien qui soit un commentaire qui soit vraiment enrichissant pour tout le monde. Soit je vais même les contacter pour leur proposer de leur envoyer un petit run pour qu'ils goûtent et qu'ils en parlent, ou un Paul Boran. Et là, normalement, je vais faire tout ça, je vais attendre quelques temps et si tout va bien, et ça va toujours bien, quelques temps plus tard, quand je regarde le mot-clé, je vais avoir gagné X position, quoi. Lorsque tu ajoutes une fiche produit sur ton site e-commerce, Ouais. comment tu utilises notre outil du coup pour optimiser le référencement de cette nouvelle page produit? Alors, comme je le disais, hein, je commence par utiliser j'ai mon mot-clé en tête. Hein. Par exemple, là, j'ai rajouté Bonito, c'est du thon blanc. Vous voyez, je suis pas du tout bien positionné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes mots-clés que je pense cohérents. Vous voyez, il n'y a pas du tout de volume. Donc, du coup, je me suis dit non, Bonito, ça va pas. Et s'il n'y a pas de recherche, donc c'est le prochain mot-clé que je vais travailler. Donc là, du coup, je vais aller dans l'outil, recherche de mots-clés. Hop, nouvelle suggestion de mots-clés, je vais mettre thon blanc. Désolé, c'est des produits qui parlent peut-être, enfin, qui sont peut-être pas très fun à travailler, mais bon, après, c'est mes produits. Je vais travailler sur thon blanc et je vais regarder un petit peu tout ce qui va être proposé. Normalement, il va me proposer du thon blanc germont, du conserve, des choses comme ça. Ça va me permettre de définir recette, thon rouge, thon albacore, thon mariné. Donc là, vous voyez, le thon blanc est une espèce de thon qui est plus rare, enfin qui est très bonne, hein, mais qui est pas aussi connu que le thon rouge, par exemple, le thon albacore typiquement. Je vais regarder un petit peu tout ce qu'il va y avoir. Je vois qu'il y a pas mal de choses. Donc, je vais rester sur ma conserve de thon blanc au mot-clé principal, a priori. Je vais regarder les thématiques quand même. Thon mariné, thon en boîte. Vous voyez, typiquement, thon en boîte, j'aurais pas pensé. Et thon en boîte, bah, ça peut être thon blanc en boîte, mon mot-clé principal. Ça va être de la niche, mais pourquoi pas. C'est super intéressant parce qu'en plus, quand vous rédigez, typiquement, vous pouvez partir sur une recette de thon mariné. Le thon en boîte, vous allez expliquer quelle boîte, quel producteur, machin, etc. Et donc, ça vous aide à rédiger. J'ai choisi mon mot-clé principal qui va être thon blanc en boîte. Et là-dessus, je vais rédiger une première version de ma fiche produit. Alors, je peux peut-être vous la montrer. Hop. Tac, produit de la mer. Très beau site. Oh. Thon blanc germont, vous voyez, j'ai mis thon blanc germont parce que c'est comme ça que le producteur l'appelle. Je vais créer une rédaction. Hop. Donc là, maintenant que j'ai vu mes suggestions de mots-clés, je vais aller dans mes outils. Rédaction. Nouvelle rédaction. Donc c'est la plaza. Suivant. Et ça va être... hop. En exemple, hein, c'est peut-être pas ça que j'aurais choisi. En réalité, je serais allé chercher plus loin, voir un peu les volumes de recherche, la concurrence, etc. Mais bon, on va partir là-dessus. Et donc, ouais, dans les mots-clés, bah, je sais pas si je vais ajouter, hop, thon blanc, recette, thon blanc, boîte, thon blanc en boîte. Voilà. Hop, Google Mobile toujours. Pendant ce temps-là, ça va mouliner. Et je vais retourner sur, pendant que ça réfléchit, je vais aller sur l'outil et je vais commencer ma rédaction. Donc là, on a une note effectivement catastrophique, comme tu le disais. Ouais, donc là, la note est pas bonne du tout. Vous voyez, j'ai 25 sur 100. En boîte, vous voyez, je l'ai qu'une fois. J'ai pas assez de contenu, j'ai que 286 mots, alors que on sait tous que Google, en dessous de 300, 400 mots, bah, il aime pas. Donc, typiquement, je manque de contenu.
Mon mot-clé, je viens de le rajouter une fois, mais en réalité, il y est 0 fois. Après, ton blanc, il y est suffisamment. Naturel, c'est con, parce qu'en plus, il est à l'huile d'olive, une bonne huile d'olive et tout, donc je le dis même pas. Conserve, boîte, ton blanc Germont, il y est pas. J'ai mon titre 1 qui est bien. La structure de mon site pourrait être optimisée. Je pense que c'est ça qu'il aime pas. C'est la politique de cookies, ouais. Et ici, vous voyez, mon titre va pas, mon meta title va pas. Ça, c'est un truc que j'ai. Vous voyez, le titre est généré automatiquement par Yoast. J'ai pas bien travaillé là. Hein. Donc, je vais pouvoir vraiment améliorer ça. Je vais, pour avoir des idées de rédaction, aller dans l'analyse, voir ce que font les autres. Donc déjà, en termes de contenu, je suis à la ramasse. Je suis très très loin. Et ensuite, ton blanc, ton naturel, le mot-clé naturel, le mot-clé conserve, le mot-clé boîte, et le côté Germont que j'avais moi. Donc là, avec ces aides-là, ce que je vais faire en général, vu que je suis sur un WordPress et que je peux pas importer le contenu du writing, je vais modifier ma page dans mon back-office, l'optimiser et la réimporter. Et logiquement, en une demi-heure, 1 heure, je vais arriver à 90 et puis voilà, le boulot sera fait pour ce produit-là. Alors après, travailler un produit isolé sans travailler toute la catégorie, enfin c'est les cocons thématiques. Hein. Si j'ai une page catégorie qui est pourrie et que les autres produits de la catégorie ils sont pas du tout travaillés, forcément je vais avoir des problèmes. Donc en fait, je vais essayer de travailler toute cette catégorie de produits-là de la façon dont je viens de le faire. Hein. Et puis après, je vais aller dans les opportunités de liens. Et je vais essayer de trouver un lien qui va parler de thon et des différentes espèces de thon et de trouver une bonne conserve. Et puis petit à petit, je vais gagner des positions et puis je vais réussir à voir ce que j'ai comme sur Touron en fait. Hein. Peux-tu nous résumer la routine que tu effectues pour surveiller et améliorer le SEO de ton site web avec notre outil? Alors, ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes où j'ai plus ou moins de temps. Alors déjà, comme je l'expliquais en tout début d'échange, je vais regarder tous les jours ma note. Est-ce que j'ai un problème et regarder si j'ai des soucis, si j'ai perdu plein de positions, si j'en ai gagné beaucoup. Ensuite, en fonction des périodes, il y a des périodes où je vais avoir, une demi-heure. Vous voyez ce que je viens de vous montrer avec le mot-clé, le ton. Typiquement, c'est le genre de choses que je pourrais faire. Et je me dis, allez, cette semaine, dès que j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure, j'optimise au moins une fiche produit de la catégorie des produits de la mer. Et l'idée, c'est qu'au bout de 10 jours, j'ai terminé. Parfois, quand j'ai encore plus de temps, ce qui est génial, et ce que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est que je vais vraiment prendre une demi-journée pour résoudre un problème majeur, un problème technique. Typiquement, on a un nouvel outil dans Cocolize qui, moi, m'a rendu comme un enfant à Noël. C'est l'outil analyse de page. Je l'ai utilisé sur la Plaza. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google va vraiment faire attention aux signaux web essentiels à partir de mai. Hein. On va avoir a priori, dans les SERP, les pages de résultats de recherche, quand le site sera lent, une indication. Et moi, j'avais un problème dans PageSpeed Insight, j'arrivais pas en mobile à m'en sortir. Et là, en fait, ce qui est génial avec votre outil, c'est que j'ai les priorités à résoudre en termes de rapidité, UX, bot friendly, contenu, etc. Et là, j'ai pris une demi-journée, voire plus, une journée, je vais dire, où cette fois-ci, je me suis dit, allez, j'arrive à résoudre les problèmes de lenteur de mon site. Et donc, l'outil m'a permis de voir qu'en fait, j'avais plein de problèmes en termes de rapidité et que les problèmes venaient souvent de scripts. Donc, j'ai croisé ça. Alors, ça m'a pris un peu de temps, mais vous voyez, je suis allé sur les scripts, j'ai regardé à quoi correspondait tel et tel script. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai réussi à soit différer les chargements des scripts, soit désinstaller des plugins qui faisaient que mon site était lent. Et pour la petite histoire, le truc très rigolo, c'est que dans les signaux web essentiels, dans Google Search Console, j'étais en rouge sur toutes mes fiches produits, je suis passé en vert, et l'élément qui m'a permis de passer en vert, c'est de désinstaller le plugin que les experts AdWords de Google m'avaient demandé d'installer pour suivre mes performances AdWords. Et donc en fait, c'est assez rigolo. Donc, d'un côté, AdWords me demande d'ajouter des choses, mais Google SEO me pénalise parce que j'ai ajouté ce que les collègues ont demandé. Bon, c'est pas grave, mais ça me fait marrer. Et en fait, j'ai passé une journée à vraiment regarder quel plugin pose problème dans l'analyse de page, quel script peut poser problème. J'ai aussi un plugin d'optimisation de performance. J'ai mis des choses en cache, j'ai minifié d'autres. J'ai fait de la bidouille. Je suis pas développeur. Je pense qu'un dev l'aurait fait en 1 heure, ce que j'ai fait moi en une journée. Mais ça m'a permis. Enfin, je vous le montre. Hein, je crois que le nouvel outil page, il est sorti genre mi-mars ou quelque chose. Enfin bref, j'ai fait ça mi-mars. Il a fallu le temps que Google passe voir mes pages et on voit, hein, c'est vraiment bluffant quoi. Et je vous avoue que quand j'ai vu que j'étais passé en vert, j'étais vraiment déjà soulagé parce que ça veut dire que je vais continuer à être visible et à faire un peu de chiffre d'affaires. Et puis pas peu fier de moi parce que j'aurais jamais réussi quoi. Je pensais pas que j'y arriverais. Et du coup, j'étais
ouais, le Cocolize m'a permis vraiment d'optimiser. Et puis en plus, il y a encore des trucs que je peux améliorer. Typiquement au niveau des couleurs, au niveau UX, il y a des choses que je fais pas bien et je m'en rendais pas compte. Et en fait, quand l'outil me le montre, bah, c'est clair et net que c'est vrai. Typiquement, j'utilise des couleurs qui sont trop claires. Donc en fait, je m'adresse à un public qui est parfois allez 50 ans et plus, qui vont pas forcément bien voir. Donc je suis en train de réfléchir à comment améliorer mes pages. Enfin, voilà, donc le jour où j'ai pas de temps, je passe, je regarde que tout va bien. Le jour où j'ai un petit peu de temps, je vais optimiser. Allez, je vais aller chercher un lien, je vais aller chercher une fiche produit, je vais améliorer une partie de mon catalogue, je vais créer un article. Le jour où je vais avoir encore plus de temps, je vais m'attaquer à un gros sujet. Je sais que la prochaine fois que j'ai du temps, je vais m'attaquer à l'autre problème, pardon, mince, qu'on a identifié là, que j'ai identifié, c'est cette histoire de pages qui sont pas HTML. Eh ben, écoute, Hugo, je te remercie beaucoup pour tes explications. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver à explorer de bout en bout un outil comme Cocolize en peu de temps, hein, finalement, Ouais. durant cette interview, mais tu as quand même bien montré les possibilités de l'outil. On a pu bien comprendre toute l'importance également de posséder un outil SEO comme Cocolize, hein, pour optimiser un C'est site e-commerce et surtout comment l'utiliser. C'est ça, et pour le coup, vraiment, c'est cette notion de plaisir. Enfin, je sais qu'il y a des gens, quand je dis du plaisir à faire du SEO, ils comprendront pas, mais parmi les gens qui regardent, on sera nombreux à être d'accord. Ça peut être sympa. Typiquement, là, je prenais l'exemple d'avoir ta note qui augmente au fur et à mesure où tu améliores ta page. C'est super ludique, c'est agréable, et même les gens qui ont des équipes avec des si vous êtes responsable e-commerce et que vous avez des stagiaires, que vous avez des chargés de mission ou même des responsables de gamme, bah, c'est super parce que vous pouvez vous répartir les tâches et vraiment impliquer des gens dans le SEO qui sont au départ pas trop réceptifs, quoi. Eh ben, écoute, Hugo, merci encore de nouveau hein, d'avoir participé à ce study case et je vous dis à très bientôt sur une vidéo sur Cocolize. Ciao! Merci à toi, Quentin. À bientôt.